Bonsoir, parlons-en, parlons-en. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet sur lequel nous allons partager nos avis. Le titre d'aujourd'hui est De quoi es-tu reconnaissant ou reconnaissante? De quoi êtes-vous reconnaissant? Est-ce qu'il y a des choses en particulier dans la vie pour lesquelles vous vous dites que, voilà, vous êtes chanceux ou chanceuse de pouvoir vivre certaines choses, d'avoir certaines personnes dans votre entourage, etc. Donc aujourd'hui, nous allons échanger. N'oublions pas 4 profils différents, 4 avis différents. Alors aujourd'hui, nous allons écouter les avis des unes et des autres. Alors moi, je vais commencer. Je suis reconnaissante déjà pour ma famille, d'avoir une famille unie et aimante et qui me soutient dans ce que je fais et qui est authentique, j'ai envie de dire, hein, qui n'hésite pas en tout cas à me donner son avis, que l'avis soit positif ou négatif. En tout cas, voilà, il ne se gêne pas en tout cas de me dire ce qu'il pense et ce qu'il en retourne. Donc, je suis reconnaissante pour cela parce que ça me permet aussi d'être vraie avec moi-même et d'être vraie avec les personnes qui m'entourent. Voilà. Donc, Olivia, de quoi es-tu reconnaissante? Ouais, avant déjà de plonger dans plus ou moins mon exemple personnel, j'aimerais quand même dire l'importance que ce sujet a sur la santé mentale de chacun et aussi en fait sur, on va dire, le bonheur en général. Donc c'est important de toujours en fait être reconnaissant et de savoir quels sont les triggers, plus ou moins les points qui font en sorte que tu sois reconnaissant dans la vie. Moi, personnellement, je dirais que je suis reconnaissante pour le souffle de vie. Hein. De me réveiller chaque matin et de réaliser que je respire. Je suis reconnaissante pour tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce que j'ai dans ma vie, plus ou moins. Les bons comme les mauvais, comme on dit, tout ça permet de vous forger. Donc, oui, je dirais que je suis reconnaissante tout simplement pour la vie. Pour la vie. D'accord. Alors, Taliana. Est-ce qu'on doit donner qu'un seul point? Parce que moi, j'en ai au moins 3. Non, mais vas-y, dis ce que tu as sur le cœur. De quoi es-tu reconnaissante? Ok. Non, mais ce que disait Olivia tout à l'heure, c'est vrai. On ne prend pas souvent le temps de se poser et de se remémorer ce pourquoi on peut rendre grâce, ce qui est finalement le plus important pour nous et que l'on a la grâce d'avoir. Moi, en premier, je dirais que la première chose pour laquelle je suis la plus reconnaissante, c'est d'avoir donné ma vie à Christ. De l'avoir dans ma vie, de le connaître et d'interagir avec lui. Je suis reconnaissante pour le souffle de vie, du coup, à cause de ça, parce que je pense que c'est Dieu qui permet, en fait, qu'on ait le souffle de vie. Et je suis aussi reconnaissante parce que, bon, grâce à ça, je me vois évoluer d'année en année et je me vois me bonifier, en fait. Là où d'autres personnes peuvent vivre des gros coups et se sentir seules, je sens vraiment que j'ai un soutien, que ce soit par le fait de prier, que ce soit par le fait d'écouter la parole, mais aussi d'avoir une famille spirituelle, parce que je trouve que j'ai la grâce d'être dans une famille spirituelle de qualité, où il y a toujours des programmes pour nous fortifier, pour nous aider, que ce soit dans la vie sociale, l'impact social, dans le développement personnel, que ce soit dans la vie de prière, la spiritualité. J'ai vraiment l'impression que je suis soutenue. Donc, il y a toute une communauté. C'est une grâce que d'autres personnes n'ont pas. Il y a des églises qui ne sont pas très bien. Il y a des gens qui ne sont pas dans des bonnes familles spirituelles. Donc, je rends grâce pour ça. Et je rends grâce aussi pour ma famille personnelle. Parce que, comme chérie, moi, j'ai une famille qui me soutient beaucoup, qui me soutient dans tous les projets pour que je sois authentique, pour que je sois libre dans ma vie. Et du coup, en fait, je rends grâce aussi pour cette liberté, en fait. C'est mon troisième point. Tous ces deux éléments que j'ai comme base de ma vie me permettent d'être moi-même, d'avoir l'impression que je deviens de plus en plus la personne que je suis censée être, même si c'est des hauts, des bas, c'est des épreuves, mais j'ai un bon soutien, un bon support, en fait. Et pour moi, c'est essentiel. L'argent va passer, les opportunités de carrière vont passer,
les gens vont passer, mais ça reste et voilà, je suis reconnaissante pour ça. Ok, merci. Et Carmela? Alors, moi, de quoi je suis reconnaissante de plusieurs choses. Ça rejoint un peu ce que toutes les trois avaient dit. Je suis partie dans un autre sens. Je me dis, je suis reconnaissante de mon parcours, donc le parcours de vie que j'ai eu en partant de plus jeune à maintenant aujourd'hui. Donc, c'est un parcours très atypique dans tous les domaines. Donc, je suis reconnaissante de ce parcours parce que des fois, quand on a le nez dedans, comme on dit, on a plus, quand on est sur le guidon, là, en fait, on n'a plus les moyens de regarder de façon neutre, en fait. Donc, je suis reconnaissante envers ce parcours parce qu'il est total. Il y a rien de constant, enfin, pas de constant, il n'y a rien de figé, voilà. Je dis toujours que je suis contente parce que je n'ai pas une vie fade, tellement il y a un parcours, il y a tellement d'événements positifs, négatifs, difficiles, faciles, génial. Enfin, voilà, c'est un parcours très, très différent, très atypique, mais qui me permet de voir les changements, de voir la personne que je peux être ou que je dois être. Et cela, ça m'amène en fait au deuxième point dont je suis reconnaissante, c'est l'entourage. Donc, j'ai effectivement aussi une famille qui est... je m'entends très, très bien, en fait, avec les membres de ma famille. Mais au-delà de la famille, on a les amis. Des amis qui ne sont plus des amis, mais des amis qui sont devenus la famille, en fait. Dont nous quatre, là, on a aussi un parcours qu'on a créé ensemble et qui est très, très intéressant. Mon entourage m'a aidé. Mon entourage m'a aidé dans beaucoup de domaines et je suis vraiment reconnaissante parce que je me suis rendu compte que c'est très important. On a la famille, oui, mais souvent on peut passer plus de temps avec d'autres personnes volontairement. On passe plus de temps avec ces personnes, donc on a plus de familiarité. Voilà, on a des familiarités différentes avec des personnes différentes qui font de nous ce qu'on est, qui nous aident, qui nous accompagnent dans ce parcours. Donc, j'en suis très, très reconnaissante. Donc, merci d'ailleurs les filles parce que c'est très particulier en fait. Et ça m'amène en fait à mon troisième point dont je suis reconnaissante. Comme vous disiez encore, c'est Dieu et mes ancêtres. Voilà. Moi, je suis à la fois, voilà. Je me dis, Dieu nous a donné le souffle de vie. J'arrive à me lever tous les matins. J'arrive à braver beaucoup de choses en fait. Et à vivre des choses intenses, en fait, avec cet environnement, avec ce parcours, avec cet entourage, avec ces personnes. Et c'est vraiment grâce à Dieu, c'est grâce à nos ancêtres aussi, pour moi, qui veillent sur nous, qui nous guident, qui a peut-être mis ces personnes autour de moi pour me guider, pour me relever, ou pour danser avec moi, voilà, il y a tellement d'événements qui font que je suis reconnaissante de ma vie. Parce qu'elle est particulière, elle est atypique. Et j'ai de belles personnes autour de moi qui me portent, en fait. En plus de cette famille qui est très, très soudée. Voilà, donc je vous aime tous, toutes. Wow, merci. Et même les personnes qui nous regarderont. Enfin, voilà, c'est génial. C'est génial. Je suis reconnaissante de ce moment-là, de cette occasion qu'on a de dire ça. Voilà. C'est vraiment un sujet, en tout cas, qui, de prime abord, ne paraît pas être aussi important, mais ça l'est vraiment parce que, comme disait Olivia tout à l'heure, il y a des personnes qui ne pensent même pas justement voilà, qui ne pensent pas dans ce sens-là, à se dire, OK, de quoi suis-je reconnaissante, vraiment, parce qu'on ne réalise pas, mais bon, moi, par exemple, j'ai parlé de famille, mais tu as des personnes qui ne pourront pas en dire autant. Tu as des personnes qui n'ont pas de famille ou qui aimeraient avoir une famille soudée, par exemple. Donc, c'est vrai que quand chacune a évoqué certains sujets, et je vais dire que chacune, en fait, en fonction de nos parcours de vie, comme on a dit, et puis des saisons aussi de la vie, on est reconnaissant pour chaque saison, qu'elles aient été bonnes ou pas, mais comme vous l'avez dit, pour la plupart, en tout cas, sont des saisons par lesquelles nous avons appris énormément. Et peut-être qu'on aurait fait certaines choses différemment. Moi, je parle pour moi, peut-être que j'aurais fait certaines choses différemment.
Mais je me dis que si je les avais fait différemment, je n'aurais certainement pas appris ce que j'ai appris. Donc voilà, moi, je suis reconnaissante vraiment pour les différentes saisons de la vie, les différentes saisons par lesquelles je passe, et vraiment reconnaissante pour tout ce que j'apprends au fil de l'eau, toutes les erreurs, toutes les incertitudes, voilà, toutes ces choses-là qui finalement font la vie au quotidien, et que voilà, moi j'apprends vraiment j'ai appris le contentement, et je fais partie des personnes qui pensent que c'est important de comprendre ce qu'est le contentement, et de vraiment dire merci en fait à Dieu pour ce qu'on a, pour ce qu'il nous donne, et ne pas forcément chercher à avoir ce que l'autre à côté de nous peut avoir. Donc moi, c'est vraiment ça, reconnaissante pour ce que j'ai maintenant. Et voilà, c'est à moi finalement d'apprendre à chérir ce que j'ai, et à prendre soin et à en profiter en tout cas au maximum. Voilà. Lorsqu'il y a des situations même difficiles dans la vie, c'est le contentement qui permet de tenir aussi. Lorsqu'on vit des choses atroces, par exemple des personnes qui même se retrouvent sans toit, ou qui se retrouvent peut-être hébergées pendant une saison, c'est difficile à vivre, ou bien sans emploi, pendant une saison, c'est difficile à vivre. Le fait justement de compter finalement ce qui fonctionne permet de tenir, parce que c'est difficile psychologiquement. Les Américains ont cette fête chaque année, Thanksgiving, à la fin de l'année. Je ne sais pas si c'est seulement les Américains d'ailleurs, peut-être en tout cas plusieurs pays anglo-saxons ont cette fête, et je pense que c'est important finalement, même eux-mêmes ça les recentre, des fois ça les recentre autour de leur famille, ça les recentre autour de valeurs qui sont les plus importantes, les plus essentielles, parce que comme disait Carmela tout à l'heure, on a la tête dans le guidon, on vit des choses, on cumule des batailles en fait, et des fois on se dit mais en fait je n'ai rien de bon qui m'arrive, ou il n'y a rien de bon, mais le fait de compter finalement les choses qu'on a quand même, ou les choses qu'on a pu faire quand même, ça permet en fait de tenir psychologiquement, et des fois aussi de regarder à ceux qui n'ont pas ces choses. C'est des personnes qui sont dans la rue, qui n'ont pas de toit, des personnes qui sont sous la pluie, lorsque nous on peut au moins avoir un parapluie, peut-être qui ne tient pas. Je pense que c'est vraiment comme disait Chérie, toute une philosophie qu'il faut avoir de temps en temps, de se poser et se dire oui, ça, c'est une grâce que j'ai telle personne dans ma vie. C'est aussi bien, comme nous l'a appris Carmela, de dire à ces personnes qu'on les aime, de souligner, de célébrer ce qu'on a, et l'énoncer, quoi. Ouais, c'est un bel exercice. Ouais. Tout à fait, en fait, comme tu l'as souligné, oui, c'est bien en fait chez les Américains, cette fête qu'ils appellent Thanksgiving, qui est d'ailleurs la plus importante fête de fin d'année pour eux. Ça surpasse Noël et le reste. Donc, pour eux, c'est vraiment une fête à laquelle ils se retrouvent en famille, et ils font preuve de gratitude. Donc, ça a maintenant, on va dire, été vulgarisé, pas vulgarisé, mais plus ou moins propagé à travers la plupart des pays anglophones et francophones aussi, qui s'y mettent maintenant. Et c'est un bel exemple justement de gratitude. Moi, je voudrais plus en fait revenir sur le segment de la gratitude. C'est vrai qu'on a énoncé pas mal d'exemples, et on a plus ou moins parlé des exemples, comment dire, apparents, on va dire, de la vie et tout le reste, c'est vrai. Mais je voudrais revenir aussi sur les aspects un peu de la gratitude négligée, si je puisse l'appeler, les sources de gratitude négligée. En fait, c'est vrai que les petits gestes quotidiens, rien que le fait là de nous permettre d'être connectés sur cette technologie, de parler tout ensemble et de pouvoir nous adresser au monde, de nos téléphones, de pouvoir appeler nos parents au loin et tout le reste. Ou encore des amis lointains, éloignés, c'est aussi une gratitude, quoi, aujourd'hui, de pouvoir avoir cette technologie-là. Une grand-mère qui peut parler à ses petits-fils, même s'ils ne vivent pas sur le même continent, et tout le reste. Donc, oui, moi, j'aimerais... Des choses qu'on prend pour acquis aujourd'hui, quoi. Exactement. Et sans compter aussi des petits moments de passer ensemble, des conversations, aller prendre un café avec quelqu'un, un ami ou autre,
ou ne fût-ce que dans la rue, en fait, faire un geste de bonté et dire merci. Dire merci. Sourire à quelqu'un. Rien que sourire aussi. Donc, ces petits gestes-là au quotidien, ou quand tu rentres chez toi et que tu trouves, je sais pas, ton conjoint ou un proche qui t'a déjà fait à manger. Ce sont des petits trucs comme ça. Tu as fait du boulot. Et tu arrives, tu sens déjà l'odeur de la nourriture. C'est que, aujourd'hui, j'aurais pas à réfléchir à quoi, qu'est-ce que je vais préparer ou qu'est-ce que je vais sortir de mon frigidaire. Tous ces petits trucs-là, moi, je trouve que oui, ce sont des gestes pour lesquels on devrait vraiment être reconnaissant. Et c'est souvent des gestes qui passent outre, qui sont négligés et on se focalise plus, oui, c'est vrai, on a le don de la vie et l'entourage, c'est vrai, mais aussi les gestes que cet entourage, ces petits gestes-là que l'entourage fait pour nous. Donc, oui, c'est rappeler un peu aussi ces petits gestes, sources de gratitude négligées, plus ou moins, qui ont aussi leur importance, je trouve. Oui. Je connais un grand entrepreneur nigérienne, je ne sais pas comment je vais le dire, Carmela, qui est bonne en linguistique. Ça va. En tout cas, elle disait justement qu'elle a un cahier de gratitude qu'elle utilise tous les jours. Et elle disait que ça lui donnait en fait la capacité d'avoir une joie presque permanente en fait. Parce que le temps qu'elle se rappelle des gros coups qu'elle a eu dans la journée, toi qui disais justement qu'il y a des petits détails en fait de bonheur, de grâce qu'on néglige souvent. Elle note donc tous les soirs, comme quelqu'un ferait son journal quotidien, toutes les choses pour lesquelles elle est heureuse. Et ça part du petit café que son assistante lui a donné, qui lui a fait du bien en allant au boulot, à une personne qui lui a souri dans la rue. Elle note vraiment tout. Et elle disait que le fait de vraiment compter justement ces choses-là, ça lui permet de relativiser des grosses difficultés qu'elle a eues et que ça lui fait un bien fou. Elle se donne comme rigueur de faire ce travail tous les jours. Je me suis dit, waouh, c'est une personne qui a beaucoup de choses à faire. Si elle prend le temps de le faire, c'est qu'elle a compris que c'était sain pour son mindset, quoi. C'était important pour son état psychologique. Elle s'appelle Tara Fila Dorotoé. Et franchement, je me suis dit, je vais m'acheter aussi mon petit carnet en 2025. C'est pas mal ça, de tenir un journal et de lister toutes les fois pour lesquelles tu es reconnaissante dans ta journée et tout le reste. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Je crois qu'effectivement, ça ne ferait pas de mal, d'adopter cette routine-là, effectivement. En tout cas, c'est la reconnaissance. Donc, dites-nous en commentaire de quoi êtes-vous reconnaissant. Pas seulement pour l'année 2024, mais vraiment dans la vie en général. Est-ce qu'il y a quelque chose, pour lequel vous vous dites, j'aimerais vraiment dire merci pour telle ou telle chose et je suis vraiment reconnaissante pour telle personne autour de moi, pour telle situation. Enfin, voilà. C'est toujours bien. Là, c'est vrai qu'on est en fin d'année et qu'on commence à faire un peu une introspection, mais aussi la rétrospective un peu de l'année 2024. Mais vraiment, pour ceux qui n'y ont jamais pensé ou qui ne trouvent pas le temps de le faire, ceci serait une bonne occasion pour vous, justement, de nous dire en commentaire de quoi êtes-vous reconnaissant et reconnaissante. Voilà, donc sur cet épisode s'achève ainsi. Donc, nous vous disons merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Parlons-en, parlons-en. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao.